le jeune attaquant ivoirien, Simon Adingra, a traversé des moments périlleux dans sa vie. Avant de connaître aujourd'hui une brillante carrière en club et en équipe nationale ivoirienne, il était contraint de faire la vaisselle pour gagner sa vie au quotidien. Cependant, beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire du jeune attaquant ivoirien de 22 ans qui a redonné espoir aux Ivoiriens dès la toute dernière minute du match contre le Mali. L'attaquant ivoirien originaire de Brighton en Angleterre a connu un parcours assez difficile avant de conquérir la gloire aujourd'hui. Un jour, un entraîneur est venu voir mes parents en disant qu'il connaissait une bonne académie au Bénin qui avait besoin de jeunes talents comme moi. Mon père, décédé depuis, a toujours voulu que je devienne footballeur et a accepté que je parte. Nous avons dû verser une somme d'environ 300 € à ce type et je suis parti au Bénin avec 9 autres jeunes Ivoiriens. Sauf que ce type était un escroc. Il a tout inventé et est reparti avec notre argent. Il n'y avait ni académie ni logement pour nous là-bas, dit-il. Les conditions existentielles précaires de Simon Adingra ont toujours perduré dans ce pays où il était livré à lui-même avec ses autres camarades. Sans l'aide de personne, nous n'avions même pas d'argent pour nous nourrir. Il y avait alors deux possibilités, soit retourner en Côte d'Ivoire, soit attendre de voir si une opportunité se présentait. Nous avons décidé de rester tous ensemble et de faire des petits boulots pour commencer à gagner de l'argent. Par exemple, nous lavions les assiettes dans les restaurants en échange d'un peu d'argent et de repas, explique-t-il. Heureusement, une main généreuse vient en aide au joueur ivoirien et commence pour lui une vie très lumineuse. Un jour, nous marchions dans la rue et un gars qui avait étudié en Côte d'Ivoire a reconnu notre accent ivoirien. Il a été surpris de retrouver une dizaine de jeunes Ivoiriens au Bénin. Nous lui avons expliqué la situation et il a été scandalisé par les conditions dans lesquelles nous vivions. Il a tout fait pour nous trouver une autre maison et a eu l'idée de créer une petite académie de football avec les 9 jeunes et moi, a-t-il confié. Au fil du temps, d'autres joueurs rejoignent le centre et celui-ci devient une véritable académie au Bénin. Un jour, il a vu sur internet qu'un tournoi se déroulait à Accra, au Ghana, et nous sommes allés y jouer. Je suis toujours en contact avec lui. Il est également venu me voir jouer à l'Union Zult Waregem début février, a conclu Simon Adingra. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Histoire du jeune attaquant ivoirien de 22 ans qui a redonné espoir aux Ivoiriens dès la toute dernière minute du match contre le Mali. L'attaquant ivoirien. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Ici, nous concernons les footballeurs ou tout autre acteur intervenant, bien sûr, dans ce secteur. Vous voyez, vous pouvez le faire malgré les difficultés. Toi qui me suis dans cette vidéo, toi qui me suis au travers de cette vidéo, tu es un footballeur, tu travailles actuellement des difficultés là où tu es, ne te décourage pas, continue de travailler. Adingra, vous avez entendu l'histoire du jeune. Aujourd'hui, il est le meilleur joueur, bien sûr de la finale de la CAN. Vous voyez, il est le meilleur joueur de la finale de la CAN. Qui l'eût cru? Est-ce que lui-même il pensait que bon, ça allait lui arriver? Non, il l'a fait. Vous voyez, il avait les assiettes au Bénin. Il a été bien sûr escroqué par quelqu'un qui va lui trouver bien sûr un bon centre de formation au Bénin, et il a crapahuté sur place et bon, il s'est fait former par un centre sur place. Bon, c'est la chance qu'il a eu. Le centre Abisport, vous voyez, c'est un centre qui est et Abisport joue en amateur en 3e division actuellement. Ouais, c'est un peu ça. Et vous voyez, vous pouvez le faire. Vous pouvez devenir des Adingra de votre famille. Certains, quand ils sentent des difficultés, ils baissent les bras. Alors que c'est le moment. Quand vous travaillez toujours, même dans les difficultés, il y a une phrase que vous devez retenir. C'est juste une question de temps. Si tu fais ce que tu as à faire et tu es régulier dans ton travail, tu es discipliné, autodiscipline, ça devient juste une question de temps. Allez écrire cette phrase-là quelque part dans votre chambre. Et c'est ça que nous allons prendre comme slogan sur la chaîne ici. Avant je disais ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. Non, cette fois-ci c'est notre slogan, c'est juste une question de temps. Tant que tu fais ce que tu as à faire, c'est juste une question de temps. Sois discipliné, soit fais ce que tu as à faire. Ne rate pas tes programmes d'entraînement. Si tu t'es fixé de faire 2 séances par jour, respecte ces 2 séances là. Une séance par jour, respecte une séance là. 3 séances par semaine, respecte ces séances là.
Et tu verras que ça devient juste une question de temps. Vous avez entendu l'histoire d'Adengra, parti de nulle part, laver les assiettes dans les rues, un enfant de rue, un Ivoirien retrouvé au Bénin qui est devenu enfant de rue. Footballeur, tu peux le faire malgré les difficultés. Ah ciao, c'est juste une question de temps.